Le montant des pensions alimentaires impayées au Canada représente une somme astronomique, 3,7 milliards selon des données complétées et compilées plutôt par Radio-Canada CBC. Près des 2 tiers des parents qui refusent de soutenir financièrement leur famille sont des Ontariens. Et le pire, c'est que le nombre de mauvais payeurs continue d'augmenter. Les explications d'Élisa Allard. En 1998, Diane Spalleck a quitté son mari pour cause de violences conjugales. Elle dit s'être entendue en cours avec lui. Il devait lui verser plus de 700 $ par mois pour subvenir aux besoins de leurs 2 enfants. Son ex-conjoint est ensuite disparu sans laisser de traces. Et puis, il l'a jamais payé. Puis là, on l'a trouvé au mois de juillet. J'ai dit au gouvernement, puis le gouvernement, il n'a rien fait. Puis il est doué au-dessus de 150 000 $. L'histoire de Diane Spalleck n'est pas un cas isolé. Partout au Canada, des parents omettent de payer des pensions alimentaires. Certains choisissent de quitter le pays, de travailler au noir ou de refuser d'occuper un emploi. Résultat, un montant en souffrance de 3,7 milliards de dollars en pensions alimentaires impayées au pays. Plus de 2 milliards en Ontario seulement. La province compte 180 000 dossiers de pensions impayées. Le manque de ressources en Ontario est un problème. Cette avocate spécialisée croit qu'il faut investir davantage. Mettre plus d'argent dans le système. Les travailleurs sont submergés de travail. Au Canada, en moyenne, un employé s'occupe de 285 dossiers de mauvaises créances. En Ontario, 400. Au Québec, en comparaison, c'est 277. Malgré tout, la première ministre dit que les choses s'améliorent. Depuis 2003, dit-elle, plusieurs améliorations ont été apportées au système de perception des pensions alimentaires. Il y a 2 ans, l'Ombudsman de l'Ontario a salué le travail qui a été fait. De nouvelles technologies ont également été mises en place pour que les familles reçoivent leur argent. D'ailleurs, l'Ontario a mis en ligne en 2007 un site Internet qui permet non seulement d'identifier les mauvais payeurs, mais également de les dénoncer auprès du gouvernement. Ici Élisa Allard, Radio-Canada, Sudbury.